Alléluia. Bien-aimé, prie pour ton cœur. Prie, dis Seigneur, je veux recevoir de toi ce matin. Je veux que ta parole me façonne. Je veux que ta parole me corrige. Je veux que ta parole m'enseigne. Je veux que ta parole m'exhorte. Je veux que ta parole me brise. Demande au Seigneur, prie pour ton cœur. Alléluia. Que chacun prie pour son cœur parce que le Seigneur a une parole pour chacun de nous ce matin. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur, pour ta parole. Car elle est la vérité, Seigneur. Elle nous sonde. Elle nous transforme, Seigneur. Elle est utile, Seigneur Dieu de gloire, pour notre développement spirituel, Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur, nous soumettre, Seigneur, pour écouter ta parole. Ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous plier à ta volonté, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous humilier devant, Seigneur, ta parole. Parle à nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour, Seigneur, alléluia, ce message de ce matin, Seigneur. Nous voulons recevoir de toi, Seigneur. Toi qui sais toutes choses. Toi qui connais nos attentes. Tu connais nos besoins, Seigneur. Merci pour l'instrument que je suis, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes grâces, tes faveurs dans ma vie, Seigneur. Oh, Seigneur, je veux m'effacer, Seigneur, afin que tu croisses en moi, Seigneur, et que tu parles à ton peuple, Seigneur. Moi aussi, je veux recevoir de toi. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Sans plus tarder, ouvrons nos Bibles dans 1 Jean, chapitre 4. C'est vers la fin. On allons vers Apocalypse. 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 7. Jean 4, de 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. Le lien de l'amour, c'est le thème de ce matin. Le lien de l'amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alléluia. Amen. La base, bien-aimée, de notre foi, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qui est la base de notre foi. Et Dieu m'a mis à cœur de parler de l'amour aujourd'hui. Parce que beaucoup d'entre nous recherchons des choses qui ne sont pas la base. Alléluia. Amen. Que ce soit un bâtiment, un arbre, s'il n'y a pas une bonne base, bien-aimée, nous serons secoués et nous allons nous retrouver à terre. Amen. On doit d'abord ériger la base, le fondement, et ensuite pouvoir grandir. Mais si la base n'est pas solide, bien-aimé, tu cherches à grandir, tu seras fragile. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans plusieurs pays les arbres centenaires. Quand vous voyez leurs racines sont profondes. Le fondement est solide. Ces arbres ont connu des tempêtes, mais ces arbres sont toujours là. Amen, amen. Alléluia. Amen. Toi et moi devons désirer la base. Amen. Pour pouvoir être solides. Parce que Christ a dit que nous aurons des tribulations. Nous serons secoués de part et d'autre. Mais quelle est la base qui soutient ta foi? Amen. Nous venons de lire que Dieu est amour. Alléluia. Amen. Christ nous demande de nous aimer les uns les autres. Et Dieu lui-même est amour. Alléluia. Amen. Ce qui résume Dieu, c'est l'amour. Et ce qui résume aussi la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est l'amour. Alléluia. Et ça, on doit le comprendre, bien-aimé. C'est d'abord l'amour. Les dons viennent après. Alléluia. D'abord l'amour. Donc Dieu est amour. Alléluia. Amen. Et cet amour, il a donné à son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Mais Dieu qui est amour ne s'arrêtait pas aux paroles. Il pouvait nous dire, oui, je suis amour, et on se contente de ce qu'il nous dit. Mais non, par amour, il a démontré qu'il était amour. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Si tu dis que tu aimes, tu dois prouver que tu aimes. Alléluia. Tu dois prouver que tu as de l'amour. Alléluia. Amen. Dans Romains 5, 8,
la Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous. Comment il a prouvé son amour envers nous? En envoyant Jésus-Christ, son Fils. Il a dit, vas-y. Parce que on a essayé des sacrifices des animaux. On a essayé avec les prophètes. Personne n'a apporté la solution. Mais il a choisi son propre Fils. L'amour, bien aimé, doit nous coûter. Alléluia. Alléluia. C'était son Fils unique. Il l'a donné. Est-ce que tu peux donner ce qui te coûte aujourd'hui? Quand la Bible dit aime ton prochain comme toi-même, ça doit te coûter, bien aimé. Aujourd'hui, on chante l'amour, on prêche l'amour, on parle de l'amour, on a de l'amour. Mais nous ne connaissons pas ce que c'est véritablement l'amour de Dieu. Parce que ça ne nous coûte pas. En matière de temps, en matière d'engagement, ça doit nous coûter, bien aimé. Alléluia. Le monde a besoin de voir. Jésus disait, en ceci les gens connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Alléluia. Vous savez, le monde nous regarde, bien aimé. Le monde nous observe, le monde nous sonde. Si nous n'avons pas l'amour les uns pour les autres, comment nous allons attirer ceux du dehors? L'amour, bien aimé. Alléluia. Donc, le Père a aimé Christ. Alléluia. Jean 17, 24. Évangile de Jean. Jean 17, 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alléluia. Dieu, qui est la source de l'amour, a aimé le Fils. Il a donné cet amour au Fils. Christ a reçu cet amour. La Bible dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Alléluia. Amen. Si Dieu est amour, Christ est amour aussi. Le Saint-Esprit est amour aussi. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu n'a pas gardé l'amour en lui. Il a transféré à Jésus. Et Jésus aussi n'a pas gardé l'amour en lui. Il nous a donné cet amour. Jean 15, 13. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes les amis de Christ. Amen. Il a donné sa vie. Alléluia. Amen. Lui aussi, il a reçu cet amour du Père. Il vous a donné cet amour. Et nous, en retour, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons aussi donner cet amour. Alléluia. L'amour se donne. Alléluia. Quand tu veux prouver que tu aimes, tu dois donner. Ça doit te coûter, bien-aimé. Alléluia. Ce n'est pas seulement en parole, c'est en acte. Amen. Alléluia. Amen, amen. Dieu veut voir des actes dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Dieu veut voir des actes. Vous savez, bien-aimé, l'amour est un fruit. Quand on dit dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Donc le fruit, c'est quelque chose de visible. Quand tu vois plusieurs arbres dans un champ devant toi, comment tu sauras que tel arbre produit tel fruit s'il n'y a pas de fruit? Par les feuilles, on ne peut pas reconnaître un avocatier, voilà. Mais s'il y a des fruits, tu sauras de loin que ça c'est tel arbre. Alléluia. Amen. Donc toi et moi c'est pareil. Quelqu'un qui dit qu'il a de l'amour, dis-lui de montrer les fruits. Amen. Nous, enfants de Dieu, nous devons porter ce fruit-là, l'amour. Amen, amen, amen. On parle de l'amour, on chante l'amour. Où sont les fruits, bien-aimés? Le lien. Ça commence par Dieu. Dieu a donné au Fils. Le Fils nous a donné. Nous devons nous donner les uns les autres et donner au monde. Aujourd'hui, l'Église a brisé ce lien. Aujourd'hui, l'Église a rompu ce lien de l'amour. Les gens, quand ils viennent dans la maison de Dieu, c'est pour trouver de l'amour, bien-aimé. C'est pour trouver un amour véritable. Alléluia. Mais quand ils sont encore blessés dans la maison de Dieu et ils repartent dans le monde, bien-aimé, Vérité. où est cet amour, bien-aimé?
Alléluia. Amen. L'église est un lieu de réconfort. Alléluia. L'amour dont je parle, bien aimé, ce n'est pas l'amour entre mari et femme. Ce n'est pas l'amour entre frères et sœurs charnels, biologiques. C'est l'amour de Dieu, l'amour agapé, l'amour pur, l'amour qui est le lien de la perfection. C'est cela l'amour de Dieu. Amen. Nous devons donner de l'amour, bien aimé. Alléluia. Amen. Tu ne peux que donner ce que tu as. C'est la vérité. Dieu a mis son amour en toi. Mais pourquoi tu gardes cet amour pour toi? Alléluia. Amen. Amen. Dieu, dans Romains 5,5, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Alléluia. Romains 5,5. Quand tu as donné ta vie à Jésus, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour déposer l'amour dans ton cœur. Donc l'amour, ne demande plus l'amour à Dieu. Dieu a déjà déposé. Il y a le dépôt en toi. Amen. Amen. Maintenant, développe cet amour. Commence à aimer. Si tu n'arrives pas à dire, Saint-Esprit, aide-moi à développer, à travailler cet amour que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Amen. 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 Nous ne connaissons pas véritablement l'amour, bien-aimé. L'amour, c'est le lien de la perfection. L'amour est inconditionnel. Alléluia. Amen. C'est pas parce que on ne t'aime pas que toi aussi tu ne dois pas aimer. C'est pas parce que tu n'as pas reçu l'amour que tu ne veux pas donner l'amour aux autres. Ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. Est-ce que nous avions mérité l'amour, toi et moi, l'amour de Dieu? Est-ce que nous avions mérité ce salut? C'est un don gratuit. Amen. Amen. Nous étions pécheurs, nous étions étrangers, éloignés de Dieu. Mais Dieu nous a adoptés. Nous venons de le chanter. Dieu nous a appelés. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Personne n'a payé quoi que ce soit. C'est gratuit. Alléluia. Donc ne donne pas des conditions aux autres si tu veux les aimer. Il faut les aimer, donner de l'amour. S'ils reçoivent, tant mieux. S'ils ne reçoivent pas, toi tu donnes. Alléluia. Jésus a donné sa vie pour tout le monde. Ce n'est pas pour un nombre donné, c'est illimité. Celui qui croit, il reçoit la vie de Christ. On doit donner, bien aimé, sans limite, sans condition. Ça, c'est l'amour de Dieu. Même si la personne te déteste. Alléluia. Amen. Même tes ennemis. Christ va plus loin. Si ton ennemi te déteste, tu dois l'aimer. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais va dire ça aux gens du monde, ils ne vont rien comprendre. Ils vont dire, ah non, la personne m'a tellement blessé. Ça, je ne peux pas pardonner. Dieu te dit, pardonne. Et aime la personne. Si la personne a soif, donne à boire. Si à la fin, tu donnes à manger. Alléluia. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. 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 C'est pas facile, bien aimé. Pas facile, papa. La personne qui t'a blessé, qui t'a fait du mal, on sonne à ta porte. Eh, Yahweh. C'est qui? C'est moi, ton ennemi. Eh, Seigneur. J'ai faim, j'ai soif. Maintenant, applique la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Là, si tu vas renverser l'eau chaude, c'est que tu n'as pas appliqué la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous teste. Dieu nous éprouve aussi. Par des comportements comme cela. Ça peut être un membre de ta famille. Ça peut être ton ex-mari, ton ex-femme. Une personne qui t'a blessé en amour. Dieu te dit aime. Amen. Amen. Alléluia. C'est important, bien-aimé. Dans ma vie, j'ai eu une blessure terrible qui m'a fait très mal. Et j'ai commencé à détester la personne. Puisque la personne n'était pas en face de moi, je commençais à détester les personnes qui étaient autour de moi. Mais je ne me rendais pas compte que je me faisais du mal à moi-même. Amen. Amen. J'ai dit non, ça c'est pas ma nature. Quand j'ai pris la décision de pardonner à la personne, ça m'a libéré. Et j'ai commencé à arrêter de faire du mal autour de moi. J'ai commencé à aimer les gens, l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Le manque d'amour, le manque de pardon nous enferme dans une prison. Alléluia. Amen. Est-ce qu'une personne se reconnaît ce matin? Alléluia. Nous devons aimer sans attendre quelque chose en retour. Alléluia. L'amour aujourd'hui dans la maison de Dieu, c'est un amour par intérêt. On choisit les gens qu'on doit aimer. On choisit les gens qu'on doit fréquenter. On choisit les gens qu'on doit aider. Non, bien-aimés. Soyons comme Christ. Amen. Amen. Alléluia. Suivons les pas de Christ. Amen. Ça, c'est l'amour selon Dieu. Alléluia. Commence à développer cela, bien-aimé. Merci
L'église a rompu le lien de l'amour. L'église commence à développer de l'amour par intérêt. Alléluia. Amen. Parce que la personne donne la plus grosse dîme, elle a la meilleure place dans l'église. Non. Parce que cette personne ne donne pas la dîme, si elle est dans le besoin, on ne doit pas la visiter. On ne doit pas aller prier pour la personne. Si la personne ne donne pas l'argent, on ne peut pas aller prier pour la personne. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes bien-aimées qui ont des blessures dans la vie. Des blessures. Tu n'as pas reçu l'amour dans ta vie. Peut-être une mère qui n'était pas là. Peut-être un père qui n'était pas là. Tu n'as pas reçu de l'amour. Peut-être tu as été balancé de famille en famille. Tu n'as pas connu une stabilité. Et tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Mais ça, c'est l'amour des hommes. Mais Dieu te montre son amour aujourd'hui. Il dit pardonne, oublie toutes ces choses. Moi, je veux que tu aimes de mon amour à moi. Et tu vas grandir. Amen. Oublie ces blessures. Dieu veut te guérir ce matin. Amen. Alléluia. Si les gens du monde n'ont pas donné l'amour que tu recherchais, Dieu te le donne. Gratuitement, bien-aimé. Amen. Amen. Il faut le désirer. Beaucoup de personnes ne veulent pas aimer, ne veulent pas donner l'amour parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour. Non, bien-aimé. Alléluia. L'amour se grandit. L'amour peut grandir. Alléluia. Philippiens 1:9. Philippiens 1, chapitre 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. C'est que votre amour augmente de plus en plus. On a reçu l'amour de Dieu, mais on ne peut pas se contenter de cet amour. On doit grandir dans cet amour. L'amour de Dieu bien-aimé. Que fais-tu pour grandir dans l'amour? Tu dois travailler. Tu dois aimer. Vous savez, Dieu est la source. Quand tu reçois, c'est pareil pour l'onction. Quand tu reçois l'onction, tu reçois quelque chose de Dieu, une bénédiction. Quand tu donnes, Dieu rajoute. Amen, amen. Mais quand tu gardes, Dieu, la bénédiction arrive. Ça n'a pas de place. Il n'y a pas de place pour donner une autre bénédiction. Donc tu te contentes de ce que Dieu t'a donné. Il faut libérer. Amen, Donner. amen. Donne de l'amour, Dieu va rajouter de l'amour. Donne de l'onction, Dieu va rajouter de l'onction. Amen, amen. C'est comme cela, bien-aimé. C'est comme l'argent aussi. Tu donnes et Dieu va rajouter. Amen. Moi, ces derniers temps, je bénis Dieu parce que je suis fidèle dans les dîmes. Amen, amen. Et quand je fais des dépenses, Dieu rajoute. Amen. C'est comme... et quand j'ai réalisé ça, Dieu m'a montré l'image de la veuve de Sarepta qui avait béni l'homme de Dieu. Et l'huile, à chaque fois qu'elle se servait, l'huile augmentait encore. Amen, amen, amen. Et Dieu me met dans ce stade dans les finances. Alléluia. Parce que je suis fidèle. Amen, amen. Quand tu donnes, Dieu rajoute. Alléluia. Reste fidèle, bien-aimé. Amen. Tu peux grandir en amour. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. On veut aimer ceux qui nous apportent quelque chose. Pourquoi, bien-aimé? Alléluia. Amen. Dieu t'a donné gratuitement. Tu n'as pas payé. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu aime même la pire des personnes. Nous serons surpris, bien-aimés, de voir des voyous, des brigands au ciel. Amen, amen. Des pires personnes. Ne dis jamais telle personne ira en enfer. Tu ne connais pas. À la dernière seconde, la personne peut se repentir et l'amour de Dieu, boum, il se retrouve au paradis. Amen, amen. Alléluia. Amen, Toi, amen. donne l'amour, ne juge personne. Dieu seul est juge. Alléluia. Même la pire des personnes, tu dois l'aimer. Le pire dealer, ton voisin qui te dérange là avec l'odeur de la drogue, tu dois l'aimer. Prier pour lui. Amen, amen. Que Dieu touche son cœur. L'amour. L'amour ne se limite pas dans la maison de Dieu, même à l'extérieur. Les gens du dehors ont besoin de l'amour. Les gens cherchent de l'amour. Quand vous voyez des chaînes de voyance aujourd'hui, quand vous voyez des marabouts partout, c'est parce que les gens sont à la recherche de l'amour. Amen, amen, amen.
Mais nous, nous avons l'amour véritable de Dieu. Et on garde cet amour, on ne veut pas la donner. Alléluia. Donne de l'amour, bien-aimé. L'amour bannit la jalousie. Quand on aime, il n'y a pas la jalousie, pas de place. Pourquoi tu es jaloux de ton frère ou de ta soeur? La bénédiction vient de Dieu. Alléluia. Il a reçu gratuitement. Toi aussi, demande. Pourquoi es-tu jaloux? Amen. Pourquoi la haine? Pourquoi la concurrence? C'est Dieu qui donne. Amen, Alléluia. amen. Amen. L'amour bannit les intérêts personnels. D'abord les autres, bien-aimés. Des fois, il faut savoir s'oublier. Il y a des gens, quand ils viennent vers les pasteurs, ah, pasteur moi, pasteur moi, pasteur moi. Mais et les autres? Ah oui, des fois, il faut penser aux autres. Amen, amen. Les jeudis, quand on prie ici, on s'oublie soi-même. On prie d'abord pour les autres. Amen, 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 amen. Donc, viens prier les jeudis. Merci Seigneur. Des fois, on est fatigué, nous, les pasteurs. C'est les mêmes personnes qui... La situation n'évolue jamais. Quand ils viennent voir les pasteurs, le pasteur dit, faites telle chose. La personne n'obéit pas. Reviens encore, pasteur. Ça ne marche pas. Mais est-ce que tu as mis en pratique ce que je t'ai dit? Amen. Non. C'est ça. Il faut écouter les hommes de Dieu. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui m'aime garde mes commandements. Amen. Alléluia. Alléluia. Celui qui aime connaît Dieu. Est-ce que tu connais réellement Dieu? J'ai des doutes. Alléluia. Amen. Donc si tu n'as pas reçu l'amour dans ta vie, tu dois donner de l'amour. L'amour des actes, pas seulement des paroles. Moi, des fois, je suis écœuré dans la maison de Dieu. Je vois des comportements où ça nécessite l'amour, que l'on donne de l'amour, mais on ne le donne pas. Mais nous, les pasteurs, des fois, on est obligé d'être un peu partout. Alléluia. Combien de personnes visitent? Il y a combien de personnes malades dans notre église ici? Combien de personnes malades? Combien de personnes convalescentes? As-tu visité ces personnes? As-tu pris ton téléphone pour appeler ces personnes? Vous savez, des fois, on voit des choses. Nous, moi et pasteur Jonathan, on est des hommes. Des fois, une sœur est en difficulté. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que c'est une femme. Mais vous, les femmes, les mamans, où êtes-vous? C'est des vérités qu'il faut dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Parce que les gens nous regardent aussi, ah, le pasteur avec telle sœur et tout. Mais on le fait par amour et le jugement extérieur. Mais où sont les femmes? Une personne qui est en difficulté. Mais des fois, ça attriste le cœur de voir que telle personne ne peut pas faire telle chose. Tu te dis, mais où est l'église? Non, bien-aimés, réveillons-nous. Que Dieu nous enseigne dans cet amour. Amen. On doit s'entraider. L'amour, cette famille, ce n'est pas seulement à l'église. On doit se soutenir même à l'extérieur. Amen, amen. Amen, papa. Amen, amen. Toi, tu as mangé à volonté. Mais combien comptent même des centimes rouges ou jaunes pour aller acheter quelque chose? Bien-aimé, prie que Dieu t'ouvre les yeux. Dis, Seigneur, voilà, je mets quelque chose pour donner à un frère ou à une sœur. Montre-moi une personne qui est dans le besoin. Dieu va t'orienter vers une personne. Soyons sensibles, bien-aimés. Dieu veut qu'on puisse grandir dans l'amour. Alléluia. L'amour consiste à assister les malades. À assister les malades. À assister les personnes qui sont éprouvées. Moi, j'ai grandi en Afrique. Je sais qu'en Afrique, quand une personne est éprouvée, tout le monde est là. Amen. Même dans le quartier, si on ne connaît pas la personne, on vient assister. On pleure avec la personne, on se réjouit avec la personne. Voilà, c'est comme ça. On donne de l'amour. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais comme ils sont créés à l'image de Dieu, ils pratiquent l'amour de Dieu sans se rendre compte. Mais nous qui connaissons l'amour de Dieu, on a du mal à pratiquer cet amour. Alléluia. L'amour doit prendre le dessus sur nos traditions, nos coutumes. Alléluia. Ah oui, moi j'ai grandi comme ça, c'est comme ça mon éducation, je ne peux pas faire telle ou telle chose. Tu dois passer par le brisement. La parole de Dieu doit te briser. Tu dois te conformer à la parole de Dieu et non à tes traditions, à tes coutumes. Amen, amen.
Même si tu n'as pas appris à faire telle chose, apprends dans la maison de Dieu. Amen, 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 amen. C'est l'amour. Dieu t'enseigne ces choses. Alléluia. Jésus, quand il partait prêcher, on venait le déranger. Il y a une personne qui est malade. Jésus dit, j'irai, je le guérirai. Amen, 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 amen. Est-ce que tu donnes du temps pour les visites, pour aller prier pour des gens? Est-ce que tu donnes du temps? Donne du temps, bien-aimé. Jésus partait. Quand il y avait des décès, Jésus partait. Alléluia. Amen. Il a même pleuré pour Lazare. Vivant à l'image de Christ, bien-aimé. Vous savez, ce sont la maladie, la perte d'un être cher, sont des moments de fragilité. C'est des moments où la personne devient fragile émotionnellement, a besoin de soutien, a besoin d'encouragement. C'est là où l'Église doit être là pour encourager la personne. Le diable connaît ces moments, bien-aimés. Vous savez, quand nous recevons les gens en entretien pour la délivrance, on se rend compte que la plupart des portes sont ouvertes pendant ces périodes-là. Pendant la personne se sent fragile. C'est là où le diable en profite. Amen, amen. Mais nous, l'Église, on doit être éveillé. On doit avoir le discernement pour dire, il ne faut pas laisser cette personne seule. Il faut l'assister. On doit se soutenir, bien aimé. On est humain. Alléluia. On est humain. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Et ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le à l'autre aussi. Amen, amen, amen. Alléluia. Si Dieu nous envoie des personnes ici dans cette église, c'est pour qu'on leur donne de l'amour. On doit se préparer. Si Dieu n'envoie pas, parce qu'il sait qu'on a encore des progrès à faire en matière d'amour, Dieu ne veut pas nous envoyer des personnes qui vont repartir encore dans le monde, mais des personnes qui vont rester, qui vont être enseignées sur l'amour d'abord, et ensuite pour aller donner l'amour dehors. Les gens du monde nous appellent des fous, des bizarres, des lâches parce que on ne rend pas le mal par le mal. On aime, même si on nous fait du mal, on doit aimer. C'est la parole de Dieu. Mais eux, ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. C'est à nous d'enseigner à ces personnes l'amour de Dieu. C'est cela, bien aimé. Tu sais, si tu n'as pas la base de l'amour, Dieu ne peut pas t'utiliser puissamment dans les dons spirituels. Vous allez voir des grands qui ont beaucoup d'onction. Vous allez trouver la base de l'amour. Alléluia. La compassion. La Bible dit Jésus fut ému de compassion. Quand il voyait des malades, il priait pour des malades. Jésus fut ému de compassion. Quand tu as l'amour, tu portes les fardeaux. La Bible dit porter les fardeaux les uns pour les autres. Donc quand tu portes les fardeaux des autres, Dieu te met cette compassion dans le cœur. Et tu peux prier avec efficacité, bien aimé. Et ça marche. Amen, amen. Alléluia. Demande à Dieu de te briser. Change. Même si tu n'as pas reçu cette éducation, même si tu es une autre personne, change. Commence à visiter les malades. Si tu vois un bien-aimé qui n'est pas là un dimanche, 2 dimanches, mais pasteur, je ne vois pas tel frère ou telle soeur, prends le téléphone, appelle. Prends des nouvelles. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Il n'y a pas que les pasteurs, bien-aimés. Il n'y a pas que les pasteurs. Alléluia. Amen. Le pasteur à un moment n'est pas là. Qui c'est qui l'a appelé? Alléluia. La sœur Adèle n'est pas là. Qui c'est qui l'a appelé? On doit changer, bien aimé. C'est honteux. Moi, ça me dérange beaucoup de parler de ces choses parce que on doit changer. On doit changer. C'est la vérité. Il y a des gens, quand ils reviennent, ils ne peuvent pas vous faire des reproches parce qu'ils se disent, bon, c'est comme ça, je subis. Mais nous devons changer. Amen, amen. Nous devons changer. Alléluia. Nous allons prier. Prie pour cette parole. Si tu as des choses à régler en matière d'amour, commence à demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu, demande à Dieu de t'aider à commencer à marcher dans cette position d'amour, à commencer à grandir en amour, à commencer à donner de l'amour, à commencer à maintenir ce lien de l'amour qui est le lien de la perfection. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider. Alléluia.
Oh Seigneur, pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous, nous qui sommes, Seigneur Dieu de gloire, des ouvriers. Nous qui sommes des ambassadeurs de l'amour. Nous qui devons conserver ce lien de l'amour, Seigneur. Mais nous sommes là encore en train de tâtonner, Seigneur. Alors que tu as déjà fait déposer l'amour en chacun de nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos actes. Pardonne-nous pour nos comportements, Seigneur. Nous devons changer, Seigneur. Nous voulons changer. Nous voulons grandir, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons pratiquer ces choses, Seigneur. Oh, Seigneur. Donne-nous du temps, Seigneur. Nous pouvons aussi dire que nous n'avons pas le temps. Tu peux dire, je travaille toute la semaine. Tu as toujours 10 minutes, bien-aimé. Tu as toujours du temps. Demande à Dieu de te donner du temps. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce, ta faveur Seigneur. Louange et gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.